Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, vous avez la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur et libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ok, d'accord. Ok, donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque dans vos émotions. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd. Vous avez le cœur lourd, en fait, hein, vis-à-vis d'une relation. Il y a peut-être une rancœur, un peu de colère, un peu de remords, de regrets, culpabilité, ouais, des choses un peu lourdes. Et là, on vous dit il va falloir vraiment accueillir, si vous voulez, durant ce mois de novembre, la guérison. Voilà, accueillir la paix intérieure, la sérénité vis-à-vis de ça pour pouvoir retrouver plus de gaieté, plus de légèreté. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc pour ce mois de novembre, pour vous les vierges. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors cette carte-là, elle vous invite à faire preuve de douceur et de patience envers l'autre. Hein, à faire preuve effectivement de calme, hein, voilà, pour éviter effectivement de nourrir quelque chose de négatif. Ici, on voit que émotionnellement, c'est pas évident. Alors, soit parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez vécu quelque chose qui vous a touché, qui vous a émotionnellement déstabilisé, peut-être déçu, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit ici surtout, voilà, soyez doux, soyez patient avec l'autre, essayez de ne pas juger, essayer de ne pas condamner aussi peut-être trop vite, mais de prendre le temps justement déjà de faire preuve de douceur envers vous-même aussi, hein. Voilà, c'est très important, hein, pour pouvoir retrouver plus de... Voilà, on apaise un petit peu le cœur, on se décharge un peu, hein. Il y a quelque chose de lourd sur le plan émotionnel. On vous dit ici que la personne en face de vous, elle va pouvoir prendre conscience de certaines choses, peut-être de certaines erreurs qu'elle aurait pu commettre par exemple, hein, ou en tout cas elle va pouvoir s'apercevoir de quelque chose. Hein. Il y a une ouverture de conscience, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la patience. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Béline? Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de novembre, sur le plan relationnel. Alors, vous avez les pourparlers, les discussions, les échanges, les conciliations, les négociations. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Donc, effectivement, il va falloir apprendre, ou peut-être, enfin, pas forcément apprendre, hein, mais je dirais plutôt, il va falloir faire en sorte de dialoguer avec beaucoup de calme, avec tempérance, vous voyez, un peu comme énergie, hein, pour que ce soit beaucoup plus doux, plus calme dans la conciliation, puis surtout être à l'écoute de ce que l'autre vous dit vraiment, sans forcément juger, et puis en même temps que l'autre puisse aussi vous écouter dans ce que vous avez à exprimer. Voilà. Ok. Ah, visiblement ça peut concerner des relations familiales ou alors en lien avec la notion de foyer et de famille. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Quelle est la situation en rentrant dans ce mois de novembre? Donc la 2 de bâton. Ok. On a le cavalier d'épée. Et les étoiles. Alors, vous rentrez dans ce mois... de novembre avec un besoin Alors, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement de revoir certaines choses, d'évaluer certaines... voilà, de prendre le temps en tout cas de vous projeter dans quelque chose de plus de différent. Moi je sens vraiment que vous cherchez à changer quelque chose, vous cherchez à vous diriger vers ce qui est le mieux pour vous, et c'est un peu difficile parce que là, on vous demande plutôt de prendre le temps de réfléchir, mais là, vous êtes plutôt dans une notion d'impatience.
Le chevalier d'épée, il parle d'impatience, il parle de rapidité, c'est comme si vous voulez que les choses aillent vite, et au final, vous ne pouvez pas forcer le destin. Et c'est un peu ça, parce que les étoiles, c'est la guidance, c'est la foi, c'est avoir confiance en la vie. Et là, j'ai l'impression que vous avez un peu du mal en ce moment à peut-être à faire preuve de patience. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes découragés, il y a quelque chose qui vous agace. Je le ressens, il y a quelque chose qui va pas assez vite à votre goût, et du coup ça peut être un peu frustrant, hein, voilà. Mais c'est un peu les énergies dans lesquelles vous rentrez pour ce mois de novembre. Mais en tout cas, vous avez quand même les étoiles qui vous parlent de guidance, de chance, d'être vraiment connecté à votre intuition, votre instinct, donc voilà, gardez quand même ça en vous, mais juste, voilà, on souffle 2 minutes et on essaie de ne pas trop forcer les choses, hein. Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous? La force, la 2 de coupe, ok, et la 7 de bâton. On vous invite à faire preuve de patience et à faire preuve de maîtrise. Il va falloir que vous maîtrisiez vos émotions et que vous cherchiez toujours un juste milieu dans une relation. Hein, là, on voit bien que la 2 de coupe, on parle bien d'une relation à deux. Donc, c'est une relation soit amoureuse, ou soit une relation avec quelqu'un en particulier, ou effectivement, ça peut être frère, sœur, voilà. Mais en tout cas, c'est une relation avec une personne en face de vous qui est pas facile. C'est-à-dire que ici, on vous invite, on vous demande, ou en tout cas, on vous invite à vous maîtriser, à savoir maîtriser vos émotions, à surtout ne pas laisser paraître le côté impulsif, ou le côté un peu pressé aussi, où voilà, vous avez envie que les choses aillent vite. Là, on vous dit non. Prenez vraiment la force, c'est aussi la maîtrise que vous pouvez avoir, c'est-à-dire la maîtrise de vos émotions, la connaissance de vous-même, de qui vous êtes, de vos limites, justement pour pouvoir voilà, maintenir toujours une notion d'harmonie, hein, et d'équilibre dans une relation. La 7 de bâton, c'est aussi être capable de pouvoir défendre ses valeurs, défendre ses intérêts, ses convictions, se défendre soi-même, voilà, hein, se faire respecter d'une certaine manière, mais de façon très maîtrisée. Pas dans la colère, pas dans l'énervement, pas dans la violence, pas dans les choses qui font mal. Non, dans quelque chose de très mature, de très posé. Donc oui, on vous dit effectivement, il va falloir que vous défendiez aussi vos droits, ou que vous vous défendez tout court, mais de façon très mature et de façon très équilibrée, pour faire en sorte que la relation puisse garder quand même un équilibre et quelque chose de... Voilà, il n'est pas question ici d'aller jusqu'à la rupture, ou il n'est pas question d'aller jusqu'au conflit, hein, voilà. Mais il va falloir que vous jongliez comme ça avec ces deux énergies. Alors, quelle est la situation à éviter pour vous les vierges? Ok. Ah, 5 de denier. La reine d'épée, bah oui. Oui. Et le roi d'épée, oula. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est vraiment vous couper de vos émotions et de paraître trop tranchant, trop sévère, trop froid ou froide dans vos prises de décision, parce que ce sera plutôt une émotion qui vous guidera, ce sera plutôt, vous voyez, la 5 de denier, c'est l'impression d'être rejeté. C'est la blessure de rejet, c'est la blessure d'abandon, c'est la blessure de pauvreté, l'impression que vous n'avez pas de considération, voilà, que les personnes ne vous considèrent pas. Donc là, on vous dit surtout, ne rentrez pas dans ce schéma-là ou dans ce côté victime-là, parce que vous risqueriez effectivement de vous fermer et de paraître très autoritaire et très un peu vindicatif, quoi. Et ce serait dommage, hein, vraiment. Parce qu'ici, on vous parle effectivement de lâcher prise sur des émotions comme ça. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, vous avez l'impression d'être mis au banc de la société ou au banc de la famille, si c'est une question de famille. Donc surtout, non, on nourrit pas ça. On essaie justement de se connaître, de comprendre quelles sont nos limites, pourquoi, comment, et surtout de chercher à se défendre, mais avec intégrité, avec quelque chose en tout cas qui est très intelligent et qui est très posé d'une certaine façon. Parce que la 7 de bâton, c'est quand même, voilà, on se laisse pas faire non plus, il n'est pas question d'être tout sourire non plus. Voilà, on argumente, on dit les choses, mais de manière mesurée. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. On parle de justice. Alors la justice, ça peut être un positionnement, un choix, une décision, hein, de votre part, ou une décision de l'autre, ou une décision de justice peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à son juste équilibre. Voilà. Il y a quelque chose qui revient à sa juste place là. Chevalier de bâton et 4 de denier. Oui. Oui,
Alors la 4 de denier, c'est vous faites vraiment preuve de prudence et de méfiance, vous faites attention. Voilà, c'est aussi, maintenant je ferai attention. Alors, ce chevalier de bâton ici vous parle de courage. En tout cas, vous allez avoir le courage de vous positionner, vous allez avoir le courage de faire des choix qui vous semblent être justes pour vous, mais aussi justes peut-être pour l'autre. Hein, en tout cas, voilà, il est question de ça. Mais là, on voit bien que vous cherchez aussi à vous protéger d'une certaine façon ou à anticiper quelque chose. Hein, faites preuve de prudence. Hein, avec la 4 de denier, on est vraiment sur la retenue, la prudence. On fait attention à ne pas être trop dans l'ego, finalement. Hein, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Et vous avez mystère de l'amour, équation, complexité et instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Donc là, on vous invite à vraiment vous apaiser, à vraiment émotionnellement souffler, à vous reconnecter justement à cette confiance, cette foi qu'on peut faire en la vie, et qu'on peut avoir en la vie, qu'on peut avoir voilà, en notre destinée, et de se dire que ok, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous faites de votre mieux hein, pour que les choses s'arrangent, pour que les choses s'apaisent, pour que la situation devienne plus équilibrée et plus juste pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui peut se passer durant ce mois de novembre. Mais en tout cas, on vous invite à lâcher prise sur cette notion de ce besoin de quelque part de vous montrer autoritaire ou de vous trop vouloir vous affirmer dans quelque chose. Là, je pense que vous allez réussir à trouver un juste milieu, un juste équilibre pour pouvoir dire ce que vous pensez sans pour autant être blessant, sans pour autant être dans la colère ou dans quelque chose de négatif. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre dans un déséquilibre émotionnel qui a été compliqué à vivre pour vous, mais qui, là, peut trouver effectivement une forme de paix et une sérénité intérieure. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.